Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, il fait pas beau du tout alors qu'on est le 21 mai et que dans un mois, c'est l'été. Et là, c'est pas l'été. Donc, pour remédier à ça, vous savez, moi je suis peps, je suis colorful. Alors, bah écoutez, on va mettre de la couleur dans mon appartement comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Déjà assez. Ça fait un moment que j'ai plusieurs idées de DIY à faire, donc je me suis dit, Zozo, tu prends ta cam, hop, et on fait ça ensemble. C'est parti. Parti par partie. J'ai donc en ma possession le carnet de tous les secrets de Zozo. Et oui, il y en a. Ben voilà, il y en a plus. Donc j'ai deux choses que je vais créer de moi-même. Et ensuite il y a du montage. Ok, j'arrête de faire durer le suspense, je vous montre. Vous savez, j'ai fait une vidéo, je ne sais même plus quand c'était, mais je crois que ça devait être janvier ou février. J'ai réalisé un bouquet Lego comme ça que j'adore. Bouquet qui coûte quand même 50 balles pour du plastoc. Mais moi je vous ai dit j'adore les fleurs. Dans la vidéo je vous disais ça. J'aime trop les fleurs. Vous voyez là j'ai un bouquet de... là, un bouquet de roses. Mais ça fane et tout. Alors oui mais il y a les bouquets de fleurs séchées. J'en ai également. Mais on n'a jamais assez de fleurs. Et en fait je trouve que c'est vraiment un élément de déco. Genre c'est... ça claque tu vois. Donc... depuis un moment, je voulais une autre paire de fleurs Lego et j'ai craqué. J'ai pris les tournesols. Ça fait vraiment un moment que je les veux, j'adore les tournesols. Et voilà, donc j'ai pris chez Cultura, ça a coûté 14,99. Bon, je devrais pas mettre trop de temps dessus, je sais pas s'ils mettent le temps. J'avais quand même mis 3 heures hein, pour l'autre, mais là ça devrait être rapide, surtout que maintenant j'ai un peu pris. Et par contre, va falloir apprendre à parler Zoé, parce que si tu fais des vidéos à un moment donné, tu peux pas être comme ça. Maintenant j'ai le coup de main, donc je vais réussir à le faire en 2 temps 3 mouvements, je pense. Ok, ensuite, mes deux autres idées, c'est que cette vidéo elle sort le week-end, le premier week-end de juin d'ailleurs, mais là on est le 21 mai comme je vous ai dit. Et donc à la fin de la semaine c'est la fête des mères. Je vais voir ma mère, c'est moche mère un peu. Je vais voir ma maman, je vais voir ma dulcinée de daronne, je vais voir ma conceptrice, ma créatrice bonté divine. Et du coup je vais lui faire un cadeau. Parce que dans la famille on est très créatifs, on fait les trucs nous-mêmes. Du coup je lui ai quasiment toujours fait des trucs pour la fête des mères. Et je vois pas pourquoi ça s'arrêterait en fait. Et je veux lui faire quelque chose, et également pour moi, je veux faire des petits dessous de verre en forme de lu. Voilà, petit lu, petit gâteau. Donc je vais vous mettre des inspirations parce qu'en fait, je sais qu'il existe un dessous de plat lu vintage, trop beau. Et vraiment j'adore. Mais je trouve ça encore plus kiki de les avoir vraiment en taille d'un petit lu. Donc on va faire ensemble le petit patron, je vais le dessiner sur une feuille un petit peu épaisse pour après mettre dans l'argile durcissante, auto-durcissante. Parce que du coup, j'ai acheté ce qu'il faut, sachant que j'ai déjà du matériel parce que si vous savez pas, j'ai fait option art quand j'étais en bac L et donc j'ai fait beaucoup d'argile. J'avais vraiment le bloc que tu peux acheter là chez Ikea, non, chez Cultura qui fait 10 kilos. Du coup, ma trousse, ça va être dans ça. J'ai l'argile, donc là j'ai pris juste un petit pack de chez Action. J'espère que j'en aurai assez, hein. Après niveau épaisseur, je pense que ça devrait le faire. Parce que je veux faire un autre truc après. Au pire j'en rachèterai, c'était pas très cher, je crois que c'était 3 €. La peinture là, mais pour l'instant ce n'est pas le moment. Et donc chez Cultura, au passage, j'ai acheté 2 autres trucs parce qu'il me manquait ceci. Parce qu'en ce moment, je vois tout le monde faire de l'argile, c'est pour ça que ça m'a aussi donné envie d'en refaire. Et tout le monde utilise ça. Moi à chaque fois je faisais avec mon doigt, mais en vrai ça c'est bien parce que au moins il n'y a pas les traces d'ADN. Et oui. Et j'ai pris un vernis, alors je voulais le vernis brillant parce que j'aime bien quand ça brille, mais il n'y avait plus et je voulais pas prendre en bombe parce que je suis en appartement, je vais pas bomber comme ça chez moi et là en plus il pleut, donc voilà. Du coup j'ai pris le vernis satiné, donc c'est ni fade ni pas trop brillant non plus, c'est entre deux et on verra ce que ça donne, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Je sais pas par quoi je commence, parce que je vous avoue que là de voir la boîte de Lego, ça me donne envie de le faire, mais en même temps l'argile ça met à peu près 24 heures à sécher. Après il faut que je peigne, il faut que je vernisse. Donc peut-être que je commence maintenant ça hein. Et puis je ferai les Lego plus tard. Je pense qu'on va faire ça. Bon, du coup j'ai récupéré une petite feuille assez épaisse pour pouvoir faire mon patron comme je vous disais. Que je veux vraiment que ça soit réaliste de fou. J'aurais potentiellement pu acheter des petits lus pour l'avoir devant moi. Mais non. J'aime bien galérer. Ok, alors là sur Wikipédia, ils disent qu'il mesure 6,5 cm de long et 5,4
de large. Bah, j'ai tout le matériel, mais genre vraiment. Regardez, mais je suis trop contente. Ça fait des années que je les ai. 09 qui m'appelle. C'est de l'arnaque. Allô? Ah non! Tadam! Regardez! J'ai vraiment découpé les petits écrans et tout là. Au niveau de la taille, au début j'étais en mode mais c'est super large. Je n'arrive pas à voir qu'il est aussi large, mais en fait maintenant que je l'ai dans la main, si. Donc au début j'avais commencé à le rétrécir, genre de quasi 1 cm. Et en fait j'ai posé mon verre et je me dis bah non. Genre là c'est vraiment pile la bonne taille en fait. Genre le verre dépasse un peu. Après j'ai un gros verre donc voilà. Du coup bah je suis contente et bah maintenant faut passer directement à la conception en fait avec la pâte. Donc moi j'ai pris celle, parce qu'il y en a 2 chez Action. Moi j'ai pris celle côté enfant parce que de ce que j'ai vu sur Insta, il y a des personnes qui testaient celle-ci et l'autre elle est grise, elle est blanche, et je sais que la grise j'avais déjà utilisée et elle a des morceaux un peu dedans, alors que celle-ci je pense pas. Donc je vais ouvrir ça, je vais laver ma table et on va tester et bah mousse hein. Bon du coup j'ai étalé la pâte, j'ai les mains toutes rouges, ok ça se voit pas du tout, mais j'ai les mains toutes rouges. En vrai elle est pas hyper dure, franchement c'est hyper simple, surtout que de base c'est la pâte pour les enfants, donc elle est grave bien la matière, j'aime trop la texture. Mais du coup bah pour tout aplatir j'ai mis un petit peu de temps, surtout pour avoir une belle épaisseur bien partout, homogène. Ça me donne ça, un gros pâté. Mon petit papier, je sais pas si je vais pouvoir en faire et pour moi et pour elle avec juste cette pâte là. Donc j'en rachèterai plus tard au pire, parce que le plus important c'est quand même pour elle, puisque c'est son cadeau à la base. J'espère que ça va lui plaire hein, des petits lus quand même. Parce que pour moi genre j'aime trop. Bon si elle va kiffer je pense. Ça se trouve elle en veut pas. Ça se trouve elle va se dire bah non Zoé. J'ai pas besoin. Bah tant pis, je les récupère. Pas aussi facile que je l'imaginais, parce que autant faire un dessous de plat, bah c'est grand, mais là c'est tout petit, donc c'est un peu galère. Au final, ce que j'ai fait c'était un peu épais, donc je suis en train de les raplatir parce que je trouve que c'est quand même épais. Bon d'ailleurs au final je pense que je vais pouvoir en faire d'autres parce qu'il m'en reste pas mal, surtout que bah, je suis en train de les raplatir un peu, donc voilà. Hop, caca. C'est horrible le fond, vu que ma table est en verre transparent c'est trop moche. Mais du coup j'ai mis comme ça et avec le scalpel hop par dessus. Donc ça me fait des petits crans comme ça, et je vais les détailler avec une aiguille et après je vais relisser, faire les points et l'écriture. Donc ça prend énormément de temps en fait, surtout que je dois en faire 7 autres accessoirement. Les amis, j'ai enfin fini mon premier petit beurre, sachant que j'étais au téléphone mais je le faisais quand même. Mais du coup il est là, il est fini, je vais vous montrer ça de plus près. C'est très long et ça fait beaucoup de lettres à écrire, donc je pense que sur les autres je vais écrire d'autres trucs, genre en mode, je sais pas. Je sais pas, je pense que je vais essayer d'écrire d'autres trucs parce que là ça fait beaucoup de lettres, c'est un peu long, c'est un peu chiant. Voilà ce que ça donne. Bon après faut voir peint et tout parce que là c'est un peu ridicule. Et il me reste ça quoi. Ça y est, je les ai finis. Du coup le premier il est comme ça, il rend vraiment, en plus il est à l'envers, il rend pas bien comme ça, mais on attend que ça sèche. Et en vrai je pense que ce soir ce sera sec parce que ça sèche assez rapidement finalement. Et les trois autres je veux dire, je les ai finis et je vous ai dit bah que j'allais mettre une écriture, mais au final je pense que je vais les laisser comme ça parce qu'ils sont kiki. Je me suis dit que j'allais lui faire un porte-clés et je vais le faire en commun avec moi parce que en ce moment j'aime trop customiser mes sacs, si vous avez vu sur Instagram, et tous mes porte-clés je les accroche sur mes sacs et au final mes clés sont toutes nues. Donc je vais faire un porte-clés en commun avec ma maman. Je pense que je vais faire une forme d'étoile parce que je suis très étoile en ce moment. Ok, alors là je suis en train de faire des petits cœurs et des petites fleurs. Je vous montre pas le processus parce que ça vraiment tout le monde peut le faire. Du coup j'ai fait un mini patron histoire d'avoir le même cœur. Ce sera pour le porte-clés. Au final j'ai voulu faire une étoile mais en fait j'ai peur que les trucs ça casse. Donc j'ai fait un cœur et je vais écrire la même chose dessus, je sais pas encore quoi. Là je suis en train de faire des fleurs et je vais faire un gros trou au milieu pour passer un petit cordon ombilical. Non, je sais pas si je mets un ruban ou quoi parce que à la maison là j'ai pas grand chose. Tous mes trucs pour faire des bijoux c'est chez ma maman. Mais du coup je pense que ça peut être cool, je vous mets des inspi à l'écran, de faire un collier également en commun.
Regardez comme c'est trop mignon. Oh là là, j'ai hâte de voir une fois sec pour les peindre. J'aime trop, hein. Je suis trop contente. Je pense que je vais devoir un petit peu genre les limer, genre les poncer un chouïa avec une petite lime. Au cas où s'il y a des petits bords, mais et pas des petits beurres. Et je viens de me dire que j'ai oublié d'écrire un truc dans les cœurs. Qu'est-ce que je vais écrire pour ma maman? Qu'est-ce que je peux écrire? J'écris love, je vous montre et ensuite je me fais un dessous de plat. J'ai fait 6 boudins, j'ai essayé de faire à peu près la même épaisseur. Du coup là je suis en train, comme je les ai coupés, je suis en train de les remodeler pour que ça soit bien arrondi. Et ensuite je vais genre creuser un peu là où je vais placer les autres boudins par dessus pour que ça fasse pas surélevé. Et après je vais vraiment les fusionner ensemble, les flouter, voilà. J'ai pas d'autres mots. Ok, voici mon dessous de plat sur un dessous de plat. Je suis trop contente, c'est vraiment pile le rendu que je voulais. C'est pas parfait, genre vous voyez, les carrés sont un peu... mais c'est trop kiki. Je pense que je vais vraiment le peindre comme sur l'image en bleu électrique, je trouve ça trop beau. J'aime trop. J'ai hâte que ça sèche. Hop, et écoutez, il me reste... C'est trop kiki là, mais des trucs qui sèchent. Il me reste seulement ça. Je pense que je vais faire plein de tout petits trucs que j'ai vu encore une fois sur Pinterest. Je vous mets des images genre maintenant. Puisque il me reste pas beaucoup et que je vous ai dit j'ai envie de custom plein de trucs, voire faire un collier, et je vais en faire un réel Instagram, donc je vous le mets de suite. Tu as dû le remarquer, cet été on va avoir des colliers avec des formes partout. Bon les copains, il est littéralement 22h30, je suis dans mon lit, douchée, shampouinée, j'ai mon gros doudou. Et on va aller se coucher. Non, j'ai trop envie de faire mes petits tournesols. Je vous avoue, j'avais pas envie d'attendre demain. Et comme je sais que il y en a pas énormément, je me dis, on va faire ça ensemble dans le lit. Bon, le plus dur, c'est de ne pas perdre les pièces dans le lit. Donc, je vais mettre bien à plat pour bien séparer les trucs. J'ai un peu la flemme de redescendre pour prendre des assiettes, c'est bon. On va se débrouiller comme on peut. Je pense que ça va pas être très long, donc je vais vous filmer ça en accéléré. Trop cool, j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps. J'ai commencé j'ai mis 30 minutes à peine, 25 minutes on va dire. Donc je suis trop contente, c'est trop kiki, c'est hyper réaliste, c'est un truc de fou hein. Je vais les laisser là sur ma table de chevet parce que j'ai un peu la flemme de descendre. Mais je vous montrerai, quand je vais mettre ça dans le petit vase, j'ai un vase orange, je suis sûre que ça va être parfait dedans. Et voilà ce que ça donne quoi. Donc franchement, trop contente. Bon, ce matin il y a un petit peu de soleil, regardez, qui fait son grand retour. J'ai mes fleurs et donc le vase dans lequel je veux mettre, je vais vous montrer ça de suite, c'est celui-ci, le orange. Je pense que ça devrait le faire, j'espère que ça va bien rentrer, que ça va pas tomber. Ok, bon, je vais enlever les petits mini là, je vais pouvoir mettre hop bas ici, dans les fleurs séchées directement. Regardez comme c'est trop beau, j'aime trop, ça va bien aller les couleurs. Je pense que c'est les... Il y a un peu de poussière. Je pense que c'est les feuilles ouais, qui vont les tenir. Est-ce que ça va bien? Ah non, ça va pas. C'est pas fou je crois là. Ah si, en fait je crois que j'aime bien. Ok, en fait c'est kiki. Bon, dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme ça au moins je verrai si je change ou pas. Mais je crois que c'est pas dégueu. Les petits biscuits sont pas encore tout à fait secs, mais là les fleurs sont plus ou moins sèches. Donc je vais les limer, genre les poncer avec une petite lime pour que les bords, vous voyez genre là les petits bords ils sont pas très ronds, pour arrondir tout ça. Et je vais peindre en orange. Je pense que ça va être joli orange. Ma mère adore le orange. Je vais vernir mes petites fleurs qui sont déjà sèches. J'aime trop le orange que j'ai fait. Il est trop beau, c'est le orange parfait. Donc je vernis ça et puis le reste,
Je vais voir si je peux peut-être peindre maintenant. Bon, je suis trop contente parce que déjà le vernis sèche hyper rapidement. Après c'est des petites pièces, regardez ça brille et tout. Et j'aime bien du coup, c'est vrai que c'est satiné, c'est pas hyper brillant. J'aurais kiffé que ça soit très brillant, mais ça me choque pas non plus. Et ça va être trop beau. Et là je vais passer à la peinture du reste parce que à part le tout plat, mais le reste a plutôt bien séché. Donc j'ai mes petits beurres là, comme ça. Et donc j'ai une peinture ocre, donc ça c'est trop cool parce que ça va vraiment être la couleur de tout le biscuit. Et autour du biscuit les bords sont un petit peu plus foncés dû à la cuisson. Donc j'ai pas de marron, j'en ai créé un et j'ai vraiment créé le marron parfait. Genre, bon on voit hyper mal mais je vous montrerai sur le petit biscuit parce que du coup j'ai mélangé du rouge avec du vert et j'ai rajouté, comme mon vert était trop clair, j'ai rajouté du bleu et du jaune pour refaire un vert et j'ai affiné avec du ocre et ça m'a donné un beau marron un peu caca. Ok, vraiment, je suis trop forte. La couleur, c'est incroyable. Est-ce que là, on dirait pas genre des vrais gâteaux? C'est fou, non? Oh, je suis trop contente. Du coup, j'ai hâte que ça sèche pour pouvoir les vernir. Et après, normalement, on peut poser un verre dessus. Hein. Au niveau de la taille, je pense que ça le fait. Je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je viens de filmer une vidéo, donc c'est pour ça que j'ai pas la même tête. Mais vous savez ce que c'est puisque c'est la vidéo pour vous de la semaine dernière, mais qui est pour moi dans quelques jours. Bref, boucle spatio-temporelle comme d'habitude. Mais du coup, j'ai fini de peindre et de vernir toutes mes petites choses et je vais vous montrer. Ça respire l'été, j'adore, c'est trop joli. Bon, du coup, c'est grave le bordel ici sur la table. Du coup, mes petits biscuits, voilà ce que ça donne. J'aime trop parce que c'est vraiment hyper réaliste. Je trouve ça trop kiki. J'ai ici les petits porte-clés que je vais faire, donc pour moi en commun avec ma maman. Donc c'est, j'ai fait en tout jaune avec écrit Love en rose. L'intérieur du petit trou, je l'ai peint en rose au lieu que ce soit resté en argile. Comme ça fera un rappel avec le petit nœud. Avec le reste de pâte que j'avais, je me suis fait des petites boucles d'oreilles comme ça. Donc pareil, je me ferai les attaches. C'est pour mon anniversaire, je vais pouvoir les porter. Donc j'ai fait rose avec les traits rouges. Je vous ai pas montré comment j'ai fait parce que vraiment c'est tout simple. J'ai jeté le papier, mais en gros j'ai dessiné un chapeau. Donc c'est vraiment les tracés comme ça, c'est hyper simple. Et puis après j'ai retracé avec une aiguille. Vraiment ça, tout le monde peut le faire, c'est vraiment pas compliqué. Faut juste en gros décalquer. Ça c'est les petits bijoux que je vais faire pour le collier et il me restait un bout de pâte donc j'ai fait un seul dessous de verre. Alors je pense que c'est un peu petit mais bon en vrai ça donne du peps, c'est clairement petit mais je crois que j'ai des verres plus petits donc ça le fera et au pire c'est juste un petit smiley kiki qui apporte du jaune et voilà. On se retrouve donc demain mais pour vous dans quelques secondes pour accrocher tout ça en collier, en porte-clés, en boucle d'oreille. Je vais vous montrer tout ça et j'ai trop hâte. Coucou, nous sommes le lendemain, j'ai reçu les petits anneaux que je vous disais pour faire le montage et tout à l'heure j'étais au téléphone avec ma maman et discrètement j'étais totalement en train de faire le cadeau devant ses yeux. Donc je vous disais j'avais fait ces petits cœurs comme ça avec écrit Love. Ça fait un peu enfantin qu'on se le dise, ça peut. Mais je sais pas, genre c'est jaune et tout, c'est coloré. Je pense que sur des clés ça peut être trop kiki. Ça c'est la petite boîte d'anneaux que j'ai reçue là, que j'avais commandé. Là les trucs de porte-clés c'est totalement ce que j'avais chez moi qui traînait ou que j'utilisais pas. Donc voilà, récup à 100% et c'est trop mignon. Et ensuite il me reste, alors il faut que j'aille chercher mon petit ruban rose pour pouvoir accrocher du coup avec le ruban. Bon, dans cette vidéo vous allez me voir sous toutes mes tenues. Comment je fais ça? Je crois que je fais ça et voilà, c'est tout simple, je passe dans la boucle et là ça fait ça et après comme ça on l'accroche à la hauteur qu'on veut. Nickel, voilà. Oh, si je fais tomber. Et je vais faire le deuxième comme on est deux accessoirement. On a nos colliers matchy matchy, j'adore. Et il y a juste les petits biscuits, il faut que je les emballe. Je pense que je vais mettre du papier sulfurisé entre parce que j'ai trop peur qu'ils se collent. Bon, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était vraiment genre jeudi dernier et nous sommes actuellement mercredi, donc ça fait quasiment une semaine. En une semaine, j'ai eu le temps d'offrir des cadeaux à ma mère et de changer de couleur de cheveux. Est-ce que vous validez le fait que je sois rousse ou pas?
Sachez que à la base j'étais pas du tout censée ressembler à ça. Enfin bon, ça c'est une toute autre histoire, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et sinon si vous me suivez sur Instagram vous le savez, d'où l'importance de me suivre sur Instagram @zoeleven, puisque je vous raconte totalement ma vie. Bref, tout ça pour dire que ma maman était contente de ces petits gâteaux. Enfin gâteaux, je voulais dire cadeaux, mais du coup c'était accessoirement des cadeaux. C'était des cadeaux gâteaux. Et je viens de finir de peindre et de vernir au passage mon dessous de plat du coup. Alors je vous avais dit que je voulais le faire en bleu électrique comme sur la photo d'inspiration, j'ai du jaune partout, mais je n'avais pas de bleu électrique et c'est un peu compliqué d'en faire en faisant des mélanges, et je trouve que mon jaune est vraiment trop beau et ça rend grave bien, genre sur une nappe blanche par exemple ça va flasher de fou. Bon ça y est, c'est la fin de cette vidéo puisque mon dessous de plat est tout sec, tout beau, tout jaune. J'aime trop ce qu'il rend, il est hyper peps. Je vous montrerai je pense sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre @zoeleven, puisque je pense que je vous mettrai des petites stories et tout quand j'utilise mes nouveaux petits trucs. Bah là je peux pas faire une mise en situation parce que j'ai plein de trucs entamés, donc mes tables sont prises. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Moi je suis trop contente. Et bien écoutez, comme je vous disais, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le DIY que vous avez préféré. Dites-moi si ça vous dit que j'en refasse une vidéo comme ça. Sachant que je vais bientôt faire une vidéo par rapport à mon anniversaire. Ce sera en juillet que ça sortira. Mais je vais faire des DIY. Je vais m'y atteler très bientôt. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai trop kiffé faire des petits DIY avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. On se voit tous les jours sur Instagram et à dimanche prochain sur YouTube. Bisous.